السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सुलह हुदैबिया के जिक्र में आज भी कुछ मज़ीद तफसील बयान करूँगा. Je présenterai des détails supplémentaires au sujet du traité de Hudaybiyah. Dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate ceci. Il écrit « Il est fréquent que des failles ne soient pas détectées dans les accords, tandis que ces failles sont à l'origine de résultats significatifs par la suite. » De même, même dans le traité de Hudaybiyah, une lacune est passée inaperçue, car bien que le retour des hommes musulmans ait été clairement stipulé, on n'y mentionne pas les femmes de la Mecque qui accepteraient l'islam et rejoindraient les musulmans. Cependant, peu de temps après, les circonstances ont commencé à se manifester et ont rendu ce défaut évident aux habitants de la Mecque. Peu de temps après la conclusion de cet accord, quelques femmes musulmanes ont réussi à s'échapper des mains des mécréants et à atteindre Médine. Parmi ces femmes, la première était la fille d'un idolâtre décédé, le chef nommé Uqba bin Abi Mu'ayt. Cette fille était nommée Kulthum. Du côté de sa mère, elle était également la sœur de Othman bin Affan. Faisant preuve d'un courage louable, Kulthum est partie à Médine à pied. Cette femme a accompli ce long voyage à pied. Elle s'est présentée au saint prophète Mohammed soit lui pour exprimer son acceptation de l'islam. Cependant, deux de ses proches parents l'ont suivie et sont arrivés à Médine pour la capturer et exiger son retour. Ces personnes ont prétendu que bien que le mot « homme » ait été utilisé dans le traité, en réalité, l'accord était général et concernait aussi bien les hommes que les femmes. Toutefois, outre les termes du traité, Kulthum a plaidé en faveur d'une exception dans le cas des femmes, parce que les femmes appartiennent à un sexe plus faible. En outre, par rapport aux hommes, les femmes occupent une position subalterne par rapport aux hommes. Et c'est pourquoi la renvoyer équivaudrait à la jeter dans la bouche de la mort spirituelle et donc à la priver de l'islam. Par conséquent, considérer les femmes comme exemptées de cet accord stipulé n'était pas seulement en parfaite conformité avec cet accord, mais logiquement parlant, c'était plus proche de la justice et de la nécessité. C'est pourquoi, tout naturellement et équitablement, le saint prophète, paix soit lui, a rendu un verdict en faveur de Kulthum et a renvoyé ses proches. En outre, Dieu l'exalté a également soutenu cette décision. Et durant ces jours, ce verset du Saint-Coran a été révélé, verset dans lequel il est dit que lorsque les femmes croyantes se réfugient chez vous, examinez-les, et si elles se révèlent être vertueuses et sincères, eh bien, ne les renvoyez pas chez les mécréants. Si ce sont des femmes mariées, eh bien, rendez à leur mari mécréant leur mère.
Par la suite, chaque fois qu'une femme quittait la Mecque et arrivait à Médine, elle faisait l'objet d'un examen approfondi et son intention et sa sincérité étaient évaluées en profondeur. Les femmes qui s'avéraient bien intentionnées et sincères et dont la migration n'était pas motivée par des raisons matérielles ou personnelles, eh bien ces femmes-là restaient à Médine. Quant aux autres femmes, les femmes mariées, eh bien leur mahr était versé à leur mari. Et elles étaient ensuite libres de se marier à des musulmans. Voici un autre incident concernant les conditions du traité. Il s'agit d'un incident concernant un certain Abu Basir. Voici le récit de cette personne. Parmi les conditions du traité de Hudaybiyah, l'une des conditions stipulait que si un individu des Korachites se convertissait à l'islam et se rendait à Médine, eh bien, les habitants de Médine ne devraient pas lui accorder leur protection, mais devraient au contraire le renvoyer à la Mecque. Cependant, si un musulman renonçait à l'islam et se dirigeait vers la Mecque, les habitants de la Mecque ne le renverraient pas. Au départ, cette condition semblait être une source de disgrâce pour les musulmans, et c'est pourquoi de nombreux musulmans étaient très réticents. Ils étaient réticents à ce sujet à tel point que même un compagnon vénérable et très compréhensif comme Omar était très mécontent et inquiet de cette condition dans cette situation électrique de l'époque. En effet, l'atmosphère était électrique lorsqu'on prenait ces décisions, car les cœurs des musulmans étaient meurtris parce qu'ils sentaient que leurs droits étaient lésés, et ils étaient mécontents. Cependant, peu de temps après, la situation a prouvé qu'en réalité, cette condition était un moyen de faiblesse pour les Korachites et un moyen de force pour les musulmans. Comme l'avait dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si un musulman devenait apostat et quittait Médine, eh bien, il était considéré comme un membre qui était pourri. Seul un hypocrite, un individu au cœur tortueux abandonnera l'islam et deviendra un apostat. Il pouvait partir s'il le souhaitait, pourquoi le renvoyer à Médine? C'est pourquoi le saint prophète, paix soit lui, a dit qu'il n'y a pas d'objection à ce propos. Car celui qui va quitter Médine est un membre pourri dont l'amputation est en réalité meilleure. Cependant, en comparaison, si un individu devenait musulman de tout son cœur et quittait la Mecque et qu'il trouve ou non refuge à Médine, il deviendra un moyen de renforcer l'islam, peu importe là où il réside. Et à terme, Allah lui ouvrira la voie vers la délivrance. Cette perspective s'est rapidement révélée vraie. Car peu de temps après que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit revenu à Médine, un homme prénommé Abu Basir Utba bin Usaid Thaqafi, qui était un résident de la Mecque et un allié des Banu Zuhra, est devenu musulman. Il a pu s'échapper des Korachites et il s'est enfui à Médine. Les Korachites de la Mecque ont envoyé 2 hommes à sa poursuite et ils ont imploré le saint prophète, paix soit lui, de leur remettre Abu Basir, comme l'avaient stipulé les conditions de l'accord. Le saint prophète, paix soit lui, a convoqué Abu Basir et il lui a donné l'ordre de retourner à la Mecque. Abu Basir s'est lamenté. Il a fait du bruit, il a dit « Je suis musulman et ces gens vont me tourmenter à la Mecque. Et ces gens vont me forcer à renoncer à l'islam. » Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré « Nous sommes liés par l'accord et nous ne pouvons pas te garder ici. Si tu es patient pour l'amour de Dieu, eh bien, il va te trouver une solution. Nous sommes contraints par le traité et nous ne pouvons pas agir en violation de l'accord. » Voyez à quel point le saint prophète, paix soit lui, était respectueux des traités. Impuissant, Abu Basir est parti pour retourner avec ses gens, mais il était terrifié à l'idée d'être torturé à son arrivée à la Mecque et d'être forcé de cacher cette bénédiction qu'est l'islam. Ou pire, de renoncer complètement à l'islam en raison de l'oppression et de la persécution qu'il allait subir. Par conséquent, lorsque ce groupe est arrivé à Dhul Hulayfa, qui est à quelques kilomètres de Médine sur le chemin de la Mecque, profitant d'une occasion, Abu Basir a réussi à tuer l'un de ses compagnons qui était également le chef de ce groupe.
et il s'apprêtait à viser le suivant, mais celui-ci a pu s'enfuir. Et il est arrivé à Médine avant Abu Basir. Abu Basir est arrivé derrière lui. Lorsque cette personne est arrivée à Médine, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans sa mosquée. En voyant sa situation et sa terreur, le saint prophète a dit « Il a été frappé par la peur ou la terreur ». Allaitant et tremblant, cette personne a dit au saint prophète Mohammed paix soit lui, « Mon compagnon a été tué et je suis moi-même comme aux portes de la mort. » Le saint prophète paix soit lui a entendu ce qu'il avait à dire et le saint prophète l'a consolé. Peu de temps après, tenant une épée à la main, Abu Basir est arrivé sur place et dès son arrivée, il a commencé à dire au saint prophète Mohammed paix soit lui, « Ô messager d'Allah, vous m'avez remis aux Korachites et votre devoir a été accompli. Cependant, Dieu m'a accordé la délivrance d'un peuple cruel et maintenant vous n'avez aucune responsabilité envers moi. » Le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit spontanément, c'est-à-dire malheur à sa mère. Dans l'idiome des Arabes, ces mots étaient utilisés pour reprocher quelqu'un ou pour exprimer son étonnement à l'égard de quelqu'un ou pour exprimer sa colère. Le saint prophète a ajouté « Cet homme veut attiser le feu de la guerre si seulement quelqu'un pouvait le contrôler. » Quand Abu Basir a entendu ces paroles, il a compris que le saint prophète paix soit lui allait lui ordonner de repartir. Les paroles d'Al-Bukhari sont les suivantes. Falamma sami'a dhalika arafa annahu sayarudduhu ilayhim. Quand Abu Basir a entendu ces paroles de la bouche du saint prophète paix soit lui, il était convaincu qu'il sera renvoyé vers les Mécois. Sur ce, Abu Basir a quitté secrètement cet endroit et au lieu de se rendre à la Mecque où il prévoyait sa mort physique et spirituelle, il est arrivé à Sayf al-Bahr au bord de la mer Rouge. Lorsque d'autres musulmans plus faibles et cachés à la Mecque ont appris qu'Abu Basir s'était installé dans une demeure séparée, ils ont commencé à quitter lentement la Mecque et sont arrivés à Sayf al-Bahr. Parmi eux se trouvait également Abu Jandal qui était le fils du chef de la Mecque, Suhail bin Amr. Ce même Abu Jandal que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait renvoyé de Hudaybiyah. J'en ai fait mention la dernière fois. Peu à peu, le nombre de ces musulmans était environ 70 ou 300 selon certains récits. Ainsi, en sus de Médine, un second État islamique avait vu le jour, qui sur le plan religieux était sous l'autorité du saint prophète Mohammed paix soit lui, mais qui était distincte et indépendante sur le plan gouvernemental. D'une part, l'existence d'un système politique indépendant dans la région du Hejaz était dangereuse pour les Korachites et d'autre part, les émigrants de Sayf al-Bahr étaient profondément blessés par les Korachites de la Mecque. C'est pourquoi, après un court laps de temps, les relations entre ces émigrants de Sayf al-Bahr et les Korachites de la Mecque ont pris une forme presque identique à celle qui existait initialement entre les émigrants de Médine et les Mécois. De plus, comme Sayf al-Bahr était situé tout près de la route qui allait de Médine vers la Syrie, les affrontements entre les caravanes des Korachites et ces émigrants ont commencé à avoir lieu. Ce nouveau conflit a pris une tournure dangereuse pour les Korachites, tout d'abord parce que les Korachites étaient devenus très faibles après la dernière guerre. Ensuite, leur nombre avait considérablement diminué. De plus, en comparaison, l'État islamique de Sayf al-Bahr, dirigé par des compagnons zélés tels que Abu Basir et Abu Jandal, était empli de la ferveur de la nouvelle foi et la force aînée des amers souvenirs des cruautés commises contre eux. Et cet nouvel État n'a connu aucune opposition. Et après une courte période, les Korachites ont jeté les armes et fatigués par les attaques du groupe d'Abu Basir, ils sont partis voir le saint prophète Mohammed paix soit lui par l'intermédiaire d'une délégation et ils ont plaidé en raison de leur relation avec lui pour qu'il fait venir les émigrants de Sayf al-Bahr à Médine et que ces gens-là fassent partie de son système politique. En outre, ils ont joyeusement renoncé à la condition du traité de Hudaybiyah qui stipulait que les nouveaux musulmans de la Mecque ne devraient bénéficier d'aucune protection à Médine.
ils ont renoncé à cela de leur propre chef. Notamment que les musulmans de la Mecque se rendant à Médine seront renvoyés. Mais à présent, ils étaient d'accord pour qu'ils demeurent à Médine. Le saint prophète a accepté cette requête et il a envoyé une lettre à Abu Basir et à Abu Jandal, affirmant que les Qurayshites avaient modifié le traité de leur propre chef et qu'ils pouvaient désormais venir à Médine. Lorsque l'émissaire du saint prophète, paix soit sur lui, est arrivé à Sayf al-Bahar, Abu Basir était malade et il était cloué au lit et il s'affaiblissait. Abu Basir s'est accroché à la lettre bénie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec beaucoup d'amour. Et peu de temps après, il est décédé dans cet état. Par la suite, Abu Jandal et ses compagnons ont enterré leur chef courageux et galant à Sayf al-Bahar. Et ils sont partis voir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avec des sentiments doux amers, de joie et de tristesse. De la tristesse parce que leur chef courageux, Abu Basir, qui était le héros de ce récit, n'avait pas pu rendre hommage au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient joyeux du fait qu'ils étaient eux-mêmes en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et ils avaient été délivrés des assauts sanguinaires des Qurayshites. Comme à l'accoutumée, les historiens non musulmans défigurent l'histoire pour s'en prendre à l'islam. On trouve également mention des critiques des historiens chrétiens au sujet du traité de Hudaybiyah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit à ce propos. Il déclare qu'il n'y a peut-être pas un seul récit notable dans la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui que les historiens chrétiens ont laissé sans objection, et le traité de Hudaybiyah révèle également ce même principe. Mettant de côté diverses allégations secondaires et insignifiantes, les écrivains chrétiens ont soulevé deux objections concernant le traité de Hudaybiyah. Premièrement, le fait que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a exclu les femmes des conditions du traité de Hudaybiyah. Et ces auteurs chrétiens disent que cela n'était pas admissible à la lumière des conditions de l'accord, parce que ces propos étaient généraux et cela concernait à la fois les hommes et les femmes. Deuxièmement, il y a le récit concernant d'Abu Basir. Et ils disent que le saint prophète, paix soit sur lui, a rompu l'esprit de l'accord en indiquant à Abu Basir qu'au lieu de retourner à la Mecque, il pouvait établir un groupe séparé et gérer ses affaires de manière indépendante. Voilà donc les critiques des auteurs chrétiens. En réponse à ces critiques, il convient avant tout de rappeler que cet accord a été conclu avec les Qurayshites de la Mecque, et ces derniers étaient en guerre avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui depuis le tout début. D'ailleurs, nous avons constaté comment leur émissaire arrêtait le saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour des faits insignifiants au moment de conclure l'accord. De plus, ils avaient l'habitude de critiquer les moindres choses et de soulever des objections contre des faits minimes. D'ailleurs, ils n'étaient pas étrangers au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ils appartenaient au peuple même du saint prophète paix soit sur lui et ils étaient informés de toutes ses actions. Les Qurayshites appartenaient au peuple du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et ils étaient au courant de tout. Ils avaient d'ailleurs conclu l'accord en entrant dans les détails. Ils savaient très bien que si les hommes et les femmes étaient inclus ou pas. De plus, tous les détails des conditions de l'accord et leur historique complet étaient devant leurs yeux. Par conséquent, si les Qurayshites de la Mecque, qui étaient la partie impliquée dans l'accord, ne se sont pas opposés à cette action du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et n'ont pas considéré cela comme un fait qui va à l'encontre de l'accord, eh bien, comment des personnes qui sont venues 1300 ans plus tard, qui ignorent bon nombre des subtilités de l'époque et qui n'étaient pas pleinement informées des antécédents de cet accord, comment ces personnes-là, qui sont venues plus tard, puissent porter une accusation contre le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ces polythéistes n'ont pas soulevé d'objection, mais aujourd'hui, ces orientalistes critiquent l'islam. Il est tout à fait logique que ceux à qui cette histoire est arrivée, les considéraient comme étant justes à ce moment-là, et soient restés silencieux, alors que ceux qui sont venus 1300 ans plus tard
en ont fait un tollé. Après tout, quelle est la raison pour laquelle le Coran, les hadiths et l'histoire de l'Arabie regorgent d'allégations que les infidèles de la Mecque et les autres mécréants de l'Arabie avaient proférées contre le saint prophète Mohammed paix soit lui et l'islam, mais on ne trouve pas le moindre soupçon d'allégation affirmant que les musulmans ont agi contre le traité de Hudaybiyah. Pour une longue période, il n'y a pas eu d'objection et c'est aujourd'hui qu'ils le font. En outre, on a les témoignages les plus authentiques qu'après le traité de Hudaybiyah, le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé une lettre à César de Rome pour l'inviter à l'islam. Et il se trouvait que par hasard Abu Sufyan, le chef de la Mecque, était également en Syrie. Héraclius, le roi de Rome, a convoqué Abu Sufyan. Il a convoqué à sa cour et lui a posé certaines questions sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Parmi ces questions, il y avait cette question. Le roi romain a demandé à Abu Sufyan, se prétendant à la prophétie parmi votre peuple, a-t-il déjà rompu un accord? En réponse à cette question, les mots prononcés par Abu Sufyan, qui était à l'époque le chef des mécréants et le plus véhément des ennemis de l'islam, ont été que non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais trahi ses engagements. Cependant, a dit Abu Sufyan, à ce jour, nous sommes en trêve avec lui et je ne sais pas comment il va agir jusqu'au terme de cet accord. Abu Sufyan a déclaré qu'au cours de l'ensemble de ce dialogue, à l'exception de cette phrase, il n'a rien pu dire de plus pour semer le doute dans le cœur d'Héraclius à l'encontre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce dialogue entre Abu Sufyan et Héraclius n'a pas eu lieu tout juste après le traité de Hudaybiyah. Il y a eu un certain temps qui s'est écoulé avant que le saint prophète paix soit lui ne prépare et n'envoie une lettre à Héraclius l'invitant à l'islam. Avant que cette lettre puisse atteindre Héraclius et avant qu'Abu Sufyan soit convoqué dans la cour d'Héraclius. En effet, les voyages étaient difficiles à l'époque. Il y a eu un long laps de temps qui s'est écoulé. Et il est possible qu'à ce moment-là, la fuite d'Abu Basir à Médine et les incidents impliquant Umm Kulthum et d'autres femmes musulmanes ayant quitté la Mecque pour Médine aient déjà eu lieu. C'est pour cette raison que les historiens mentionnent d'abord le compte rendu d'Abu Basir et d'Umm Kulthum, ensuite le récit de la lettre au César de Rome. Cependant, malgré cela, Abu Sufyan ne pouvait pas soulever l'accusation de violation du traité contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si ses paroles indiquaient que son désir était de soulever une objection si possible. Malgré cela, les critiques qui sont nées 1300 ans plus tard ne craignent pas Dieu quand ils accusent le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir violé le traité. C'est là un très grand malheur. De plus, si nous approfondissons les détails de ces affirmations et de ces critiques, leur faiblesse deviendra plus évidente. Par exemple, la première objection est que les hommes et les femmes étaient inclus dans cet accord. Cependant, le saint prophète, paix soit lui, aurait agi injustement et a déclaré que les femmes en étaient exemptées. Comme nous l'avons déjà mentionné, cette allégation est fausse et sans fondement car les paroles de l'accord, telles qu'elles sont rapportées dans la narration la plus authentique, mentionnent clairement que seuls les hommes étaient l'objet de cet accord et non tant les hommes que les femmes. Nous l'avons déjà constaté, et les paroles de l'accord telles qu'elles sont rapportées dans le Sahih al-Bukhari sont les suivantes. La ya'tika bina rajulun wa in kana ala dinika illa radadtahu ilayna. Tout homme parmi nous qui vient à vous doit nous être rendu même s'il est musulman. En présence de ces paroles claires et indiscutables, objecter qu'en réalité les hommes et les femmes étaient visés par cet accord est non seulement injuste, mais c'est aussi un manque d'honnêteté. Si l'on affirme que dans diverses narrations historiques le mot rajul ou homme n'est pas utilisé dans les paroles de l'accord, mais que des propos généraux ont été utilisés et qui se réfèrent tant aux hommes qu'aux femmes, alors la réponse à cela est que premièrement, la narration la plus authentique doit être préférée
Et étant donné que le mot rajul ou homme a été utilisé dans les récits les plus authentiques, en ce cas, on doit considérer cela comme un mot correct. De plus, les paroles mentionnées dans les narrations historiques soutiennent également l'explication que nous avons fournie. Par exemple, dans le livre d'histoire le plus connu et réputé, Sirat ibn Hisham, les mots suivants sont mentionnés. Man ata Muhammadan min Qurayshin bi ghayri idhni walihi raddahu alayhim. Tout individu des Qurayshites qui vient vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans l'autorisation de son tuteur doit être rendu aux Qurayshites. Certes, dans ces mots arabes, le terme homme n'a pas été mentionné clairement, mais un individu possédant même les connaissances les plus élémentaires de la langue arabe sait qu'en arabe, contrairement à de nombreuses autres langues, des conjugaisons et des pronoms distincts sont utilisés pour les hommes et les femmes. Et dans le passage mentionné ci-dessus, les conjugaisons et pronoms masculins sont utilisés depuis le début à la fin. Par conséquent, conformément au principe d'élaboration de la langue des traités, seuls des hommes doivent être compris dans cette phrase et non des hommes et des femmes collectivement. Il ne fait aucun doute que dans l'idiome courant, le masculin est parfois utilisé pour désigner à la fois les hommes et les femmes. Il est évident que la phrase en question n'est pas de ce genre. Bien au contraire, c'est la phrase d'un accord qui est doté d'un rang de loi, ou plutôt d'un rang supérieur. En effet, chaque mot est rédigé après mûre réflexion et le choix des mots est fait après compte interrogatoire et approbation des deux parties. Par conséquent, dans le cas d'une telle phrase, le sens le plus limité et le plus spécifique doit être accepté. Et d'ailleurs, dans le précédent sermon, vous avez entendu le récit détaillé de l'interrogatoire. On a vu avec quelle précision le représentant des mécréants a conduit cet échange. Ainsi, il apparaît clairement sous cet angle que cet accord ne concernait que les hommes et non et les hommes et les femmes. De plus, comme mentionné ci-dessus, renvoyer une femme considérée comme du sexe faible et généralement à la merci de son mari ou de ses proches masculins reviendrait à la jeter de nouveau dans l'incroyance et dans le polythéisme. Une telle action serait non seulement contraire au sentiment de miséricorde et de compassion, mais aussi au principe d'égalité et de justice. Il ne fait aucun doute qu'en renvoyant un homme, le risque existait que les mécréants de la Mecque le soumettraient à diverses formes de torture et de souffrance. Cependant, un homme est un homme. Non seulement il peut supporter davantage ses souffrances, mais il peut, si nécessaire, se cacher, prendre la fuite ou nouer des alliances, trouvant ainsi de nombreuses façons de se libérer, comme ce fut le cas pour Abu Basir. Mais qu'en est-il d'une femme sans défense? En de telles circonstances, elle risquait d'être contrainte à renier l'islam ou de subir la mort. Dans ces conditions, il était absolument impensable pour une personne miséricordieuse et noble comme le saint prophète, paix soit sur lui, de renvoyer des musulmanes vulnérables et sans défense aux cruautés des mécréants tyranniques. Ainsi, tout ce qui a été accompli était non seulement correct et parfaitement conforme à l'accord, mais également en totale adéquation avec les principes solides d'égalité, de justice, de miséricorde et de compassion. Ceux qui ont émis des objections n'ont récolté rien de plus qu'une honte déplorable, car ils n'ont pas retenu la critique même à l'égard d'un arrangement visant à protéger des femmes opprimées et sans défense. La seconde accusation concerne Abu Basir et ce qui s'est passé avec lui. Cependant, après réflexion, on constate que cette accusation s'avère également totalement faible et infondée. Le saint prophète Mohammed lui avait conclu cet accord déclarant que tout individu, c'est-à-dire tout homme qui fuit Médine pour échapper aux infidèles de la Mecque, doit être renvoyé même s'il est musulman. Cependant, la question est de savoir si le saint prophète Mohammed lui a agi en opposition à cet accord. Certainement pas. Au contraire, le saint prophète Mohammed lui a démontré un accomplissement si complet, si magnifique de cet accord que le monde est incapable de présenter son pareil.
Il suffit de réfléchir. Convaincu de la vérité de l'islam, Abu Basir a fui la Mecque pour se protéger de la persécution des Korachites et pour protéger sa foi, et il est arrivé secrètement à Médine. Cependant, ses parents cruels l'ont poursuivi là-bas, et par la force de l'épée, ils ont tenté de le détourner de la vérité de l'islam. Suite à cela, ces deux groupes se sont présentés devant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. D'un ton émotif et terrifié, Abu Basir a dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui: Ô envoyé d'Allah, Dieu m'a accordé la bénédiction de l'islam. Une vie de chagrin et de danger m'attend si je retourne à la Mecque. Et vous le savez très bien. Au nom de Dieu, ne me renvoyez pas. Cependant, s'opposant à ces appels, les proches d'Abu Basir ont demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui qu'il respecte son accord avec eux selon lequel tout homme qui vient à Médine doit être renvoyé. Le chagrin d'Abu Basir et l'indignation de ses compagnons étaient sous ses yeux, et ses propres émotions ont fait naître une agitation dans son cœur. Mais le saint prophète paix soit lui était une incarnation de l'honnêteté et de la véracité, et il est resté ferme sur son pacte comme un rocher. Et il a dit des paroles très belles à Abu Basir. Il a dit: Ô Abu Basir, sache que nous avons conclu un traité avec ces gens, et la violation d'un pacte n'est pas permise dans notre religion. Il est question ici de la vie d'une personne, mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclare ici que la violation d'un pacte n'est pas permise dans notre religion. Nous qui violons les moindres promesses devons examiner notre foi. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: Tu dois partir avec ces gens, et si tu restes ferme dans la voie de l'islam, et si tu es patient et déterminé, Allah va t'ouvrir une voie. Il va t'ouvrir une voie de délivrance pour toi et pour les musulmans en difficulté comme toi. Et comme nous l'avons constaté, Dieu lui a ouvert une voie. À la lumière de cette instruction du saint prophète Mohammed paix soit lui, Abu Basir est parti avec les Mécois. Et sur le chemin de retour, il a vaincu physiquement ceux qui l'avaient emprisonné et il est retourné à Médine. En le voyant, le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit avec colère: Wailu umhi mus'iri harbin law kana lahu ahad. Malheur à sa mère, cet homme attise le feu de la guerre. Hélas, s'il y avait quelqu'un pour le contrôler. En entendant ces paroles, Abu Basir était certain que le saint prophète paix soit lui le renverrait dans tous les cas, et donc il a quitté secrètement Médine et il s'est établi dans un endroit éloigné. Maintenant, si tout ce récit est analysé équitablement et justement, comment accuser le saint prophète Mohammed paix soit lui d'être responsable de cette situation? Et quelle objection peut-on présenter contre le saint prophète Mohammed paix soit lui? En réalité, le saint prophète Mohammed paix soit lui a réprimé ses émotions et il a respecté l'alliance non pas une fois, mais il a renvoyé Abu Basir à 2 reprises. De plus, le saint prophète Mohammed paix soit lui l'a renvoyé avec des paroles si magnifiques que l'histoire de l'humanité ne peut pas présenter des paroles semblables. Le saint prophète paix soit lui a réprimé ses propres émotions, les émotions de ses compagnons, les émotions d'Abu Basir, et il a respecté le pacte à tout prix. Si Abu Basir s'est libéré des gens de la Mecque et s'est rendu ailleurs, quelle objection peut être portée contre le saint prophète Mohammed paix soit lui? Et quelle clause du traité stipulait l'obligation du saint prophète paix soit lui de renvoyer quelqu'un qui avait fui la Mecque où qu'il soit? Hélas, cela est très regrettable. Les ennemis de l'islam n'ont jamais agi équitablement à l'égard de l'islam. En outre, si on prétend que le saint prophète Mohammed paix soit lui aurait pu envoyer un ordre à Abu Basir dans son camp pour qu'il retourne à Médine, et que puisqu'il ne l'a pas fait, par conséquent, bien que le saint prophète paix soit lui n'a pas rompu les termes de l'accord, il a agi contre son esprit. C'est là une autre accusation infondée. Cette accusation est également d'une pure ignorance et les mots de l'accord et l'esprit de ces mots la rejettent. La condition de l'accord selon laquelle si un résident de la Mecque fuyait vers Médine, le saint prophète paix soit lui le renverrait prouve clairement que le but de cette condition
était de s'assurer qu'une telle personne, bien qu'étant musulmane, ne serait pas acceptée dans le cercle du gouvernement islamique de Médine. En d'autres termes, bien qu'il soit musulman en termes de croyance, le saint prophète, paix soit lui, ne va pas l'inclure dans le gouvernement de Médine. Si un tel individu avait alors été expulsé du gouvernement islamique conformément aux conditions de l'accord, comment pourrait-on exiger que le saint prophète, paix soit lui ordonne de revenir, peu importe où il se trouve? Par conséquent, quelle grave injustice ce serait si le saint prophète, paix soit lui, gardait un tel individu à Médine. On aurait objecté que l'accord stipulant qu'il ne l'inclurait pas dans son gouvernement, même s'il était musulman, si le saint prophète, paix soit lui, devait le remettre entre les mains des gens de la Mecque et l'expulser du gouvernement de Médine et le renvoyer de Médine, on aurait objecté pourquoi le saint prophète, paix soit lui, ne l'a pas inclus dans son gouvernement et pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas envoyé un ordre. Par conséquent, politiquement parlant, cette allégation est si faible, si insignifiante et si vide de sens qu'aucun individu sensé ne peut y prêter attention. De plus, la vérité est que cette condition déraisonnable qui a été incluse dans cet accord par les infidèles, selon laquelle aucun musulman muhajir ne se verra accorder de protection à Médine, a été transformée en punition par Dieu. En outre, le prophète, paix soit lui, a été fidèle à son alliance dans tous les cas. Mais ces mécréants, quant à eux, avaient planté des épines sur leur propre chemin et ils se sont coupés les mains avec des armes produites par eux-mêmes. De même, ils ont affirmé qu'aucun jeune musulman de la Mecque venu à Médine serait protégé à Médine et qu'il sera considéré comme quelqu'un qui ne vit pas sous l'état de Médine. Comment peuvent-ils demander de la même bouche au saint prophète Mohammed, paix soit lui, qu'il impose le règne de son état à ces gens et qu'il leur ordonne de retourner à la Mecque où qu'ils se trouvent? C'est là une autre ineptie. Ils ont eux-mêmes présenté la condition selon laquelle le saint prophète, paix soit lui, pouvait régner sur les âmes de ces gens et sur leurs questions de l'au-delà, mais il ne devrait pas devenir leur dirigeant de leur gouvernement et de leurs affaires mondaines. Selon eux, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'aura aucun droit sur eux d'un point de vue politique, gouvernemental et légal, même s'ils sont musulmans. Spirituellement, ils ont prêté allégeance au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ils sont musulmans et seront considérés comme croyants. Mais les mécréants eux-mêmes les ont exclus de l'autorité du saint prophète Mohammed, paix soit lui, à Médine. Ainsi donc, quelle objection peut-on avoir au sujet du saint prophète Mohammed, paix soit lui? En tout cas, c'était là un complot ourdi par les Kourachites de la Mecque qui s'est retourné contre eux. Et de toute façon, la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui, était pure et il était demeuré innocent. Le saint prophète, paix soit lui, a respecté les paroles de l'Alliance et il a renvoyé Abu Basir de Médine, le remettant aux gens de la Mecque. En outre, le saint prophète, paix soit lui, a également respecté l'esprit de cet accord, comme c'était le but réel de cette condition. Le saint prophète, paix soit lui, a exclu Abu Basir et ses compagnons de son autorité. Ainsi donc, le saint prophète, paix soit lui, est demeuré véridique sur tous les points, tandis que les mécréants sont devenus les victimes de leur piège. Finalement, ils ont été humiliés et se sont présentés au saint prophète, paix soit lui, en souhaitant eux-mêmes retirer cette clause de l'accord. On dit que le saint prophète, Mohammed, paix soit lui, a dit « Malheur à sa mère, cet homme attise les flammes de la guerre, si seulement quelqu'un était avec lui pour le soutenir. » On prétend que le saint prophète, paix soit lui, aurait encouragé Abu Basir à former un groupe et à lancer une guerre contre les Korachites. Ceci témoigne d'une injustice flagrante, d'une mentalité profondément corrompue et dans le contexte d'une ignorance manifeste. Ces paroles sont une preuve claire de la véracité du saint prophète, paix soit lui, et de son aversion pour les guerres inutiles. De plus, ces paroles démontrent que le saint prophète, paix soit lui, exprimait son désaccord et son dégoût face à cette action d'Abu Basir, et non qu'il cherchait à l'encourager par un message implicite à déclencher une guerre. On pourrait penser, comme l'a conclu Sir William Muir, que les derniers mots du saint prophète Mohammed, paix soit lui, s'il avait seulement avec lui un groupe d'adhérents, pourraient signifier que le souhait du saint prophète, paix soit lui, était qu'Abu Basir trouve un compagnon pour allumer les flammes de la guerre.
certains pourraient y voir une indication implicite d'encouragement à déclencher une guerre dans cette phrase. La réponse à cette objection est que, premièrement, la traduction que nous avons faite est entièrement conforme à l'idiome arabe dont on trouve de nombreux exemples dans les hadiths. Par ailleurs, si on avait accepté hypothétiquement le deuxième sens, alors même dans le contexte de l'expression, la signification de cette phrase ne serait rien de plus que si Abu Basir devait trouver un compagnon partageant ses opinions, il allumerait le feu de la guerre. Et heureusement, il n'a aucun camarade de ce type à Médine. Le saint prophète Mohammed voulait dire par là qu'il n'y a personne à Médine qui va venir en aide à Abu Basir pour ce faire. Par conséquent, quelle que soit la signification retenue, le contexte et les premières parties de cette expression constituent une preuve suffisante du fait que l'intention du saint prophète Mohammed lui était de réprimander Abu Basir et non de l'inciter à la guerre. Une personne qui commence sa phrase par des mots de mécontentement et de reproche tels que « malheur à sa mère », il est sur le point d'allumer le feu de la guerre, eh bien cette personne peut-elle ensuite prononcer d'autres paroles en disant « oui, en effet, allume le feu de la guerre ». Après tout, il ne faut pas renoncer à son bon sens quand on est pressé de porter une accusation. Ces orientalistes, ces prêtres et ces prétendus savants perdent leur sens quand il est question de la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soulignons avant tout l'essentiel. Quel a été l'effet des paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur Abu Basir? Et qu'est-ce qu'il a compris réellement? À ce propos, dans ce même récit, les paroles suivantes ont été mentionnées, notamment c'est-à-dire que quand Abu Basir a entendu ces paroles du saint prophète Mohammed lui, il a compris qu'il sera renvoyé à la Mecque et c'est pour cette raison qu'il s'est enfui en secret pour se rendre ailleurs. Hélas, quel dommage que celui à qui ces paroles étaient directement adressées a compris ce que le saint prophète Mohammed lui voulait dire, notamment que le saint prophète était mécontent de son action et que le saint prophète allait le renvoyer à la Mecque. Pourtant, ces gens, venus 1300 ans plus tard, ont affirmé qu'en réalité, le saint prophète Mohammed encourageait Abu Basir à former son propre groupe et à mener la guerre. Que tous ces préjugés soient détruits, l'injustice aussi a des limites. Ce sont ces doubles critères de ces prétendus défenseurs de la justice qui ont toujours créé des troubles dans le monde, et ces troubles persistent encore aujourd'hui. Qu'Allah accorde à l'humanité, et en particulier aux musulmans, la sagesse, et qu'Allah les protège des tribulations du Dajjal. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر